Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis shalom. Je vous salue partout où est-ce que vous vous trouvez pour vous partager un petit message. Et je sais que le Seigneur ferait une grâce particulière pour qu'il trouve au travers du message que je vous envoie une porte. Une porte qu'il entre et qu'il fasse quelque chose de bien. Vous savez quoi? La vie de l'homme sur terre est de courte durée. L'homme ne vit pas longtemps sur terre. Il y a des arbres, il y a des animaux, il y a des espèces que le Seigneur a créées qui vivent plus longtemps que l'homme. On m'a déjà montré un palmier qui a déjà fait 120 ans. Un palmier. Vrai ou faux, mais c'est un palmier qui est plus vieux que moi, plus vieux que mon père à peu près. Quand vous avez eu la chance de croiser Jésus-Christ sur votre chemin, restez-y, accrochez-vous à lui. Accrochez-vous à Jésus-Christ. C'est lui qui pourra vous faire du bien le long de votre vie. Si vous n'avez pas encore eu la chance de croiser Jésus-Christ, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, je vous conseillerais de le chercher, de le rencontrer, de l'aimer, de s'accrocher à lui. Nous, avant, on croyait que ceux qui doivent mourir sont ceux qui sont nés avant nous. Ils sont nés avant nous. Les vieux, par ordre d'arrivée, par ordre de départ. Le plus vieux dans la maison doit mourir avant le plus jeune. Mais nous sommes étonnés de voir que les plus jeunes, les enfants, les bébés, les nourrissants, il y a même des morts-nés. Ils partent avant les vieux. Et aussi, on croyait que ce sont les pauvres qui doivent mourir, parce qu'ils sont inutiles. Ils n'ont rien à ajouter dans la société, c'est des charges, c'est des emmerdes. Mais nous constatons que les riches, ils vont, ils meurent, mais les pauvres, ils restent. Ils sont inutiles, qu'est-ce qu'ils font? Il faudrait que nous puissions aimer le Seigneur Jésus-Christ, parce que le futur, le lendemain, ce qui arrive est un mystère. C'est quelque chose qui est inconnu. Personne ne connaît ce qui arrivera demain. Personne. Sauf si le Seigneur vous dit. Parce que puis-je vous poser la question? Il vous reste combien de temps pour vivre? Vous qui me suivez. Vous mourrez quand? En quelle date? En quel lieu? Dans quelles circonstances? Vous ne connaissez pas. Votre diplôme, votre argent, votre mobilier, votre immobilier, vos richesses, tout ce que vous êtes, n'a aucune garantie de votre vie pour demain. Voilà pourquoi vous devez vous accrocher à Jésus-Christ seul qui a la possibilité de vous prendre par la main pour vous. Vous savez que vous perdrez tout. Dans 50 ans à peu près, nous sommes en 2022, en 2072, est-ce que vous savez que vous ne serez peut-être plus en vie? Et que votre parcelle que vous avez achetée, construite, appartiendra à quelqu'un d'autre. Le patron de cette parcelle que vous avez là sera quelqu'un d'autre. Votre mari sera le mari d'une autre femme. Celui qui a divorcé, comme moi en 2002, j'avais divorcé. Mes enfants appellent quelqu'un d'autre papa. Vous savez que votre beauté, vous avez une grande beauté, une beauté splendide, mais cette beauté partira. Vous aurez des rides. Les dents que vous avez partiront, tomberont, une après l'autre. Les cheveux que vous avez partiront. Si vous en avez encore des cheveux noirs, les blancs arriveront. Vanité. Vous êtes assis sur un fauteuil de directeur, de député, de chef d'État, de ministre, de conseiller, d'ambassadeur. Vanité. Tout passera. Parce qu'à tout moment, il y a des arrivées sur terre, il y a des départs de la terre. Des morts par accident, par noyade, par empoisonnement, subitement, par maladie, ainsi de suite. Mais vous mourrez quand? Donnez la place au Seigneur. Donnez la place à Jésus-Christ seul, qui a la possibilité. Parce que Jésus lui-même, qui dit qu'il est la vie, il a fait 33 ans et demi sur terre. Après 33 ans et demi, il est parti, il a fini sa mission, il est rentré. Il y en a qui ont vécu 12 ans, après ils sont morts. Dans la Bible, là, on parle des enfants de moins de 2 ans qui ont été massacrés à Jérusalem, et même en Égypte, au temps de Moïse, on tuait les jeunes garçons. Donc il y a un enfant qui est né, 2 mois après, 3 mois après, c'est fini, la vie s'arrête sur la terre, et il repart dans l'éternité. Il reste à faire quoi? À vivre dans l'opulence, dans l'orgueil, à vivre quoi? Dans la sauvagerie, à ne pas dire bonjour à quelqu'un parce que vous êtes chef,
à ne pas accepter la situation de quelqu'un parce que vous êtes haut placé, parce que vous êtes beau, parce que vous avez des possibilités. Vanité. Je vous exhorte à recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et vous accrocher, parce que la vie dans l'au-delà est la meilleure. Où est-ce que vous êtes assis? Quelqu'un d'autre viendra s'asseoir à cette place. C'est vrai. Nous sommes en 2022, nous avons appris là en Afrique. Il y a eu un président, le plus jeune du monde actuellement, un capitaine de 34 ans, est devenu chef de l'État. Président de la République, à 34 ans. Donnons-nous à Jésus, remettons-nous entre les mains du Seigneur. Si nous avons le Seigneur, accrochons-nous à lui. Tout ce que nous avons croisé, nous les laisserons sur terre et nous passerons le chemin. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse abondamment. Et j'exhorte à quelqu'un de ne pas s'accrocher au bien matériel. C'est inutile. De ne pas s'accrocher à quelque chose de physique, c'est inutile. L'argent, l'or, les voitures, la beauté, les diplômes, tout ça passera. Merci. Que le Seigneur soit avec vous. Restez accrochés sur ma chaîne YouTube et de temps en temps, nous passerons à ce qu'on appelle des séquences de savoir-vivre. Savoir-vivre, la cohabitation entre nous, ça nous fera du bien. Ciao.